Alors, nous allons développer ce thème. Pourquoi certaines personnes ne voient pas l'accomplissement de leurs promesses? Pourquoi certaines personnes ne voient pas l'accomplissement de leurs promesses? Je sais que nous prions tous ici parce que nous avons des choses que nous voulons voir dans notre vie et vivre en manifestation. Mais pourquoi certaines personnes n'entrent pas en possession de leur héritage? Pourquoi certaines personnes n'entrent pas en possession de leur héritage? Pourquoi nous prions des années, parfois sans changement, et nous sommes toujours là, on se pose des questions. Seigneur, pourquoi ça ne marche pas du tout dans ma vie? Et pourtant j'ai jeûné, pourtant j'ai prié, j'ai donné les offrandes. J'aimerais qu'aujourd'hui tu comprennes pourquoi certaines personnes n'entrent pas en possession de leur héritage. Amen. Voilà notre thème. Pourquoi certaines personnes n'entrent pas en possession de leur héritage, ou ne prennent pas possession de leurs promesses? Amen. Ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Verset 47. Nous sommes toujours sur le royaume de Dieu. Parce que le premier jour, nous avons fait le séminaire ici, on a signifié qu'est-ce que le royaume? Pourquoi chercher premièrement le royaume? Et nous avons dit que Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Mais à cela s'est ajouté un autre point essentiel. Il faut payer le prix pour posséder le royaume. Il a fait de nous un royaume, mais il faut payer le prix pour entrer en possession de ce royaume. Parce que le royaume de Dieu est comme un trésor caché dans un champ. Si tu le trouves, tu dois payer le prix. Ça ne s'arrête pas là. Et qu'est-ce que Dieu dit encore? Le royaume de Dieu, donc cette fois-ci dit, le royaume de Dieu est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. C'est le royaume de Dieu. Verset 48. Et quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Voilà le royaume de Dieu. Il est semblable à un filet jeté dans la mer qui capture toute espèce de poisson. C'est ça le royaume de Dieu. Mais les pêcheurs doivent savoir discerner, prendre ce qui est bien et jeter ce qui est mauvais. Voilà le travail. C'est ça le royaume de Dieu. Alléluia. Maintenant, si toi tu n'as pas le discernement pour pouvoir choisir ce qui est bien, c'est la confusion qui s'installe. Aujourd'hui c'est le bien, demain c'est le mal.
Aujourd'hui, tu te réjouis, mais demain, c'est les pleurs. C'est pourquoi nous voyons dans la vie de beaucoup de chrétiens, certains chrétiens, ils n'ont pas une joie qui peut au moins durer des mois. Parfois, la joie est une joie de secondes, de minutes. Dieu est un Dieu de principe. Et nous avons besoin de grandir. Sinon, vous allez rester longtemps dans les mêmes conditions, les mêmes situations. Ce n'est pas le fait d'être à l'église qui change ton statut. Il faut comprendre les Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit? Le royaume de Dieu est semblable à un filet jeté dans la mer. Le filet n'a pas des yeux. Il capture tout. C'est ça le royaume de Dieu. Le travail revient aux pécheurs de faire le tri. De prendre ce qui est bien et de jeter ce qui est mauvais. Donc Dieu ne choisit pas ta place. Dieu ne le fera pas à ta place. Voilà le problème. C'est toi qui dois prendre l'initiative de travailler, de faire ce travail. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire à ta place. C'est à toi de faire, toi-même en tant que pécheur, dans le royaume de Dieu. Tu dois être en mesure de connaître ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est mauvais. Et c'est la même chose que Dieu a dit à Jérémie. Jérémie dit à Dieu, pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas guérir? Es-tu pour moi une source trompeuse? Une eau dont elle n'est pas sûre. Dieu dit, si tu sépares ce qui est bien de ce qui est mauvais. Jérémie est un prophète de Dieu. Mais il lui fallait le discernement. Pour que Dieu soit, pour qu'il soit la bouche de Dieu, il fallait avoir le discernement. Vous savez, il y a des choses. Il faut comprendre. Arriver à un niveau élevé de l'élévation, ce n'est pas les jeûnes et les prières. Ce n'est pas les jeûnes et les prières. C'est le discernement. C'est la maturité. Dites Amen. Imaginez prendre ton enfant de 2 ans, donne-lui le billet de 10 000 francs, de 5 000 francs et donne les pièces. Je suis certain que l'enfant va choisir les pièces. Il va jeter le billet. Pourquoi jetera-t-il le billet? Il n'a pas le discernement. Il ne sait pas ce qui a de la valeur. Ce qui n'a pas de la valeur. C'est ça dans le royaume de Dieu. Le fait n'est pas de prier. Le fait n'est pas de dire Seigneur je te connais. Le fait est d'avoir le discernement. Vous savez, lorsque l'église commence, il y a des enseignements qu'on donne. Mais si vous voulez amener l'église à un niveau élevé, il y a des enseignements qu'on donne. Vous devrez passer du lait à la nourriture solide. Vous devez quitter le statut d'enfant pour devenir fils. Dis-moi même plus fort ici. Dis-moi même avec assurance. Tant que vous ne quittez pas votre statut d'enfant pour devenir fils, les mêmes choses vont se répéter dans votre vie et vous allez du mal à apprécier réellement la puissance de Dieu ou la présence de Dieu dans votre vie. Vous allez dire, est-ce que réellement ce Dieu existe? Combien de gens se posent des questions si vraiment Dieu existe ou Dieu n'existe pas? Et pourquoi les autres témoignent? Et pourquoi je ne témoigne pas? Pourquoi certaines personnes témoignent et pourquoi pas moi? C'est la maturité qui crée la différence. Tant que tu n'es pas en mesure de discerner le bien et le mal dans ta propre vie, est-ce que je suis dans la bonne voie ou dans la mauvaise voie? Tant que tu n'es pas en mesure de faire la distinction entre la mauvaise voie et la bonne voie, les mauvaises choses et les bonnes choses, Dieu ne le fera pas à ta place.
C'est ce niveau que nous connaissons, le niveau que l'Église opère. Quand je vous vois tout cela, je connais lesquels ont déjà la maturité, lesquels n'ont pas la maturité. Lesquels sont qualifiés à la bénédiction maintenant et lesquels ne sont pas encore qualifiés. Il faut encore peut-être 2 ans ou 3 ans. Alléluia. Mais c'est comme vous avez des enfants à la maison. Mais si l'enfant a déjà un âge avancé, s'il comprend déjà des choses par rapport à un enfant de 2 ans, mais tu sais faire la différence. Tu ne peux pas confier la responsabilité à l'enfant de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore le discernement. Parce qu'il est touche à tout. Il peut toucher le feu sans se rendre compte que le feu va détruire. Il peut toucher le gaz, mais sans se rendre compte qu'il peut brûler la maison. Il est capable de tout faire. Il peut tout renverser dans la maison. Et ça pourquoi on ne confie pas la responsabilité à un enfant. Le royaume de Dieu est hérité par les fils, par ceux qui accèdent à la maturité et non à ceux qui cherchent la bénédiction dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas cela. Tant que vous ne grossez pas, vous n'accédez pas à la maturité. Vous n'êtes pas en mesure de faire le distinguo entre le bien et le mal. Entre le bien et le mal. Tant que vous n'êtes pas en mesure de faire cette distinction-là, vous allez passer des années sans changement. Vous allez en bonne partie chercher les paroles qui vous plaisent. Alléluia. Parce que l'enfant aime les biscuits, les sucrés, le lait. Mais il n'aime pas le comprimé amer. Et pourtant c'est le comprimé qui soigne. Alléluia. Remarquez, on préfère de nos enfants le sirop parce que le sirop est sucré. Mais dans le sucré, là, on a introduit quelque chose qui est amer. Alléluia. Tu dois grandir. Tu dois quitter l'étape du lait pour l'étape de la nourriture solide. Si tu veux être béni par Dieu. Le royaume de Dieu est encore semblable à un filet jeté dans la mer. Un filet jeté dans la mer qui prend toute espèce de poisson. Et les pêcheurs doivent s'asseoir. Tu dois t'asseoir dans ta vie. Tu dois t'asseoir. Est-ce que ce que je fais reflète la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je fais reflète la parole de Dieu? Tant que tu n'arrives pas à ce niveau-là, tout ce que vous allez faire va vous conduire à la destruction. Combien de chrétiens ont le discernement? Et combien de chrétiens font des efforts à retenir ce qui est bon et à rejeter ce qui est mauvais? Dans la plupart des cas, il y a encore une confusion qui s'installe dans les pensées. Tu ne sais pas ce qui est bien, tu ne sais pas ce qui est mauvais. Alors ça montre que tu es encore enfant. Et Dieu ne peut pas te qualifier à la bénédiction. C'est impossible. Alléluia. Le royaume de Dieu est semblable à un filet jeté dans la mer. Pourquoi c'est un filet? Parce que le filet ne fait pas de choix, il prend tout. C'est ça le royaume de Dieu. Dans ce royaume de Dieu, nous allons rencontrer toute forme d'opposition et toute forme de bénédiction. C'est à toi de choisir. Nous allons tout rencontrer dans ce royaume. Le bien et le mal, mais c'est à toi de choisir. Alléluia. Tant que tu ne fais pas l'effort de comprendre et de discerner, de prendre ce qui est bien au détriment de ce qui est mauvais, vous allez passer votre temps. C'est la raison pour laquelle on connaît votre niveau d'opération. Lorsque tu vas dans une église qui a la maturité, tu connais. Un homme ou un connaît que l'église là déjà a la maturité. Et tu vas dans une église qui n'a pas la maturité. Ils vont agir comme des enfants qui aiment le lait. Quand il y a le lait, tout le monde saute. Tout
tout le monde crie Alléluia, Amen, oh, alléluia. Mais tu vois les enfants à la maison quand tu amènes le pain. Papa, yo, papa, yo. Mais tu n'as rien amené. Amen. Ils ne viennent pas te recevoir, ils viennent recevoir leur pain. Tu n'as pas mené le pain, il n'y a pas yo, papa. Alléluia. Est-ce que tu peux grandir aujourd'hui? Cherche à accéder à la maturité. Sinon tu vas retarder ta bénédiction toute la vie. C'est ça le secret de marcher avec Dieu. Alléluia. Dites Amen. Le royaume de Dieu est encore semblable. Il n'est pas seulement une perle de grand prix. Il n'est pas seulement un trésor caché. Il est aussi semblable à un filet. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Qu'est-ce que tu gardes dans ta pensée? Donc, vous voyez, ton élévation, ton bonheur sur terre dépend de ton discernement. Dépend de ta maturité. Ce n'est pas le jeûne de prière, c'est ta maturité qui te qualifiera à la bénédiction de Dieu, à l'héritage dans le royaume de Dieu. La maturité. Qui a dit Amen? C'est la maturité. C'est pas ce que tu es en train de faire. Tu dois avoir la maturité pour accéder à la bénédiction de Dieu, à l'héritage de Dieu. Il faut la maturité. Mais non, tant que tu n'as pas la maturité, tu es au lait. Tu vas agir comme un enfant. Tu vas raisonner comme un enfant. Tu vas parler comme un enfant. Et les enfants n'ont pas droit à l'héritage. Bien qu'ils sont les héritiers, ils n'héritent pas la bénédiction de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous venons en masse à l'église, nous jeûnons, nous prions. Mais combien de personnes se réjouissent de la bénédiction de Dieu? Parce qu'il y a encore de la chair qui est là. La chair. Il y a la chair qui a pris place. Il y a la chair qui est encore là. La chair dispute la place de l'esprit. Et alors vous n'avez pas donné la place à l'esprit. Vous donnez la priorité à la chair. À votre état de besoin sur la chair. Or la chair tue. C'est l'esprit qui vivifie. Je prie qu'aujourd'hui, que Dieu t'ouvre l'esprit de comprendre les vérités qui vont faire en sorte que ta vie change radicalement. Sinon tu vas prier des années sans changement. Combien sont déjà déçus, découragés? Combien pensent que Dieu n'existe pas? Mais parce que tu es encore enfant. En tant qu'enfant, tu n'as pas le droit de prendre possession de quoi que ce soit. Tu vas rester sur la tutelle des gens, des administrateurs. Tu vas être sous l'administration de quelqu'un. C'est l'esclavage. Les enfants sont toujours esclaves. Ils ne sont pas libérés. Amen. Voilà ce qui se passe dans la vie des gens. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils n'ont pas le discernement. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils n'accèdent pas à la maturité. Et si vous avez affaire à une église qui n'a pas la maturité, eh bien, tu auras des problèmes toute la vie. Tu vas beaucoup prier, tu vas beaucoup crier, mais rien ne va se produire au milieu de ce peuple-là. Parce que la chair et le sang n'héritera pas le royaume de Dieu. Dis-moi amen ici. Dis-moi amen avec assurance. Ce n'est pas la chair et le sang qui héritent le royaume de Dieu. Non, c'est l'esprit qui hérite le royaume de Dieu. Tant que tu n'accèdes pas à la dimension de l'esprit, tes prières ne sont pas agréables à Dieu. Parce que Dieu cherche les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Et combien le font? Parce que nous sommes là. Peu sont ceux qui lisent la Bible chez eux à la maison. Qui prennent le temps à méditer. Et Dieu dit, cherchez premièrement le royaume. Je dois comprendre le royaume dans tous ses contours. Qu'est-ce que le royaume? Je dois comprendre cela. Quel est le prix à payer pour prendre possession du royaume? Je dois comprendre cela. Parce que c'est une perle de grand prix.
Si tu le trouves, tu dois payer. Si tu ne payes pas, ça ne te reviendra pas. Et comment payer le prix du royaume? Comment payer le prix? Et comment discerner les choses? Comment prendre possession de ce qui est bien dans le royaume de Dieu? Comment continuer à souffrir? Pourquoi les gens continuent à subir l'oppression, continuent à souffrir les années bien qu'ils prient? Parce que vous ne connaissez pas faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont là. Vous aimez quand vous disent soyez bénis. Ce n'est pas ça qui va changer ton histoire. Le royaume de Dieu reste le royaume de Dieu. Tant que vous ne comprenez pas cela, vous allez passer à côté de votre bénédiction. Dis-moi même plus fort ici. Il faut comprendre qu'est-ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que le royaume? Jésus dit, cherchez premièrement le royaume. Il n'a pas dit cherchez premièrement ce que vous désirez. Le royaume. Mais beaucoup sont en train de chercher. Quand vous venez à l'église, vous attendez qu'on prêche sur ce qui vous concerne. Reçois ton mariage. Amen, papa. Mais combien ont témoigné après avoir dit amen, papa? Je vais te conduire dans ton lieu de bénédiction. Sinon tu vas passer des années et tu vas mettre en cause la présence de Dieu et l'existence de Dieu. Comprends la vérité. La vérité vous affranchira. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut la vérité? Qui veut être affranchi aujourd'hui? Tu veux être affranchi aujourd'hui? Dieu va te délivrer. Il va changer ton histoire aujourd'hui. C'est toi, dis-moi même plus fort ici. Ton histoire va changer. Tu ne seras plus jamais en bas. Tu ne seras jamais la queue. Mais tu seras toujours la tête. Mais il faut comprendre comment accéder à la tête. Alléluia. Comment opérer dans le bonheur? Comment opérer dans le bien? Comment opérer dans la bénédiction? C'est à toi de choisir. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer dans ta vie. Tu ne pourras plus jamais être sous l'emprise du diable, ni sous la domination du malin. Parce que Dieu va te donner la force d'être élevé au-dessus de ces mauvaises choses. Dis-moi même plus fort aujourd'hui. Dieu va changer ton histoire. Tu ne seras plus jamais en bas, ni sous l'empire du diable, ni sous la domination du malin. Tu vas marcher tête haute dans ce monde. Tu vas marcher tête haute dans ce monde. Et tu vas marcher sur les serpents, les scorpions, sur la puissance de ténèbres. Et rien ne pourra te nuire. C'est possible. Ça demande le discernement. Et pas la prière, mais le discernement. C'est clair. Et c'est des vérités qu'il faut comprendre. Tant que vous ne comprenez pas ces vérités, le mal va toujours s'attacher à votre vie. Peu importe les jeunes prières, tu dois comprendre comment me débarrasser de ces mots toute ma vie. Ça dépend de ton choix, ça dépend de ton discernement, ça dépend de ta maturité. Ça fait des années que Dieu m'a délivré. Je me porte bien par la grâce de Dieu. Parce que je me force toujours à prendre ce qui est bien dans mon filet. Et je me force toujours à rejeter ce qui est mauvais dans mon filet. C'est le principe du royaume de Dieu. Il prend toutes sortes de poissons. C'est à toi de distinguer, de prendre ce qui est bien. C'est à toi, ce n'est pas Dieu. C'est à toi de le faire. Quelle bonne nouvelle. Parfois vous êtes en train de prier au Seigneur, donne-moi ce que j'ai dit. Mais c'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. Choisis la vie, c'est ce qu'il a dit. Afin que tu vives toi et ta postérité après toi. Choisis, c'est toi qui dois choisir, ce n'est pas Dieu. Ne choisissez pas le mal, sinon il va s'attacher à vous. Donc je peux dire que le mal c'est un choix. La prospérité c'est un choix. La vie c'est un choix.
La mort, c'est ton choix. La maladie, c'est ton choix. Ça dépend de toi. C'est ton choix à toi. Ce n'est pas le choix de Dieu. Il dit, j'ai mis devant toi, c'est la même chose. La vie et la mort. La malédiction et la bénédiction. Choisis la vie. C'est ça le royaume de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que lorsqu'on vient à l'église, on est immunisé contre les démons, contre les maladies, contre les mauvais sorts. C'est le mensonge. Ce qui va t'immuniser, c'est le discernement que tu opères. Tant que tu n'as pas le discernement, le bien et le mal vont s'attacher à ta vie. C'est ça ce qui se passe. Tu peux prendre l'engagement, l'option de ne plus jamais être malade. Ne plus jamais être sous l'emprise du diable. Tu peux prendre l'option aujourd'hui. Ça dépend de toi. N'attendez pas que Dieu le fasse à votre place. Il ne le fera pas. Vous allez attendre des années, prier des années, jeûner, pensant que Dieu va vous séparer de ce mal. Il ne le fera jamais. C'est un principe du royaume. C'est à toi de choisir. Et prends l'engagement aujourd'hui de choisir le bien. De choisir la vie. Tu verras la vie toute ta vie. Tu verras la vie dans ta vie. Tu verras la bénédiction toute ta vie. Dis même plus fort. Ça dépend de toi. Ça dépend de ton choix. Et tu dois maintenir le cap toute ta vie. Ne change pas d'avis. Dis-moi amen avec assurance. Ne change pas de point de vue. Prends l'engagement. Les choses vont s'améliorer. Et ta vie va aller de l'avant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a-t-il dit amen ici? Je veux un changement dans ta vie. Je veux que les choses s'améliorent dans ta vie. Toi qui as beaucoup pleuré, toi qui étais désespéré, tu penses que ta vie ne changera pas. Je te dis aujourd'hui, ta vie va changer. Les choses vont s'améliorer. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Dis-moi même plus fort. C'est encore possible. Ça peut se faire aujourd'hui. Ça dépend de toi. C'est un principe du royaume. Alléluia. C'est un principe. Ne sois pas désespéré. Tu te dis, ça fait beaucoup d'années que je prie. Mais pourquoi ce mal est toujours attaché à moi? Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi ma plaie est toujours douloureuse? Pourquoi ma souffrance a continué? Tu peux arrêter cela. C'est possible aujourd'hui. Dis-moi maintenant plus fort ici. Dis-moi même que je continue. Ne sois pas désespéré. Engage ta foi. Engage ton discernement. Engage le discernement. Engage le discernement. Engage le discernement. Engage le discernement. Alléluia. Dites amen. Comprenez-moi s'il vous plaît. Tu peux jeûner, tu peux prier. Mais tant que tu n'as pas le discernement, remarquez le Seigneur Jésus dans le désert, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits. Mais Satan est venu. S'il n'avait pas le discernement, il tombait dans le piège. Mais pourtant, il a jeûné, il a prié. Mais Satan venait avec ses propositions. C'est ça le royaume de Dieu. Il était conduit dans le désert par l'Esprit Saint. Mais quand il arrive dans le désert là-bas, il a jeûné, prié pendant 40 jours, 40 nuits. Ce n'est plus l'Esprit Saint qui parle, c'est le diable qui est venu. C'est le royaume de Dieu. Dans le même désert, l'Esprit était là. Mais aussi le diable est venu. Le même Dieu qui l'a conduit dans le désert, il n'a pas chassé le diable. C'était à Jésus de le faire. Dispose ton cœur, ma soeur, mon frère. Dieu attend de toi un engagement de taille. Tu dois t'engager, prendre au sérieux ta vie. C'est pourquoi les choses ne marchent pas depuis un bon bout de temps. Tu poses des questions, pourquoi ça ne marche pas? Hier c'était bon, mais aujourd'hui pourquoi ça n'a pas marché? Il y a quelque chose qui ne marche pas, le discernement te manque. Jésus est le modèle parfait de tous les temps, le leader par excellence. Et je vous dis sincèrement, si nous autres là, on ne connaît pas cette vérité là, on serait toutefois exposés à des malheurs.
Je connais d'abord qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Je jeûne, je prie. Mais quand je prie, je jeûne. Je ne m'attends pas que le jeûne m'a totalement libéré. Je m'attends à une bataille après le jeûne. Je m'attends à une bataille dans le jeûne. Dis-moi même plus fort ici. Détrompez-vous, que personne ne vous trompe. Soyez bien conscients que le jeûne ne sépare pas ta vie avec le mal. C'est le discernement à travers la parole de Dieu qui te sépare avec le mal. Qui a dit amen ici? Qui a dit amen plus fort que je continue? Dans le jeûne, Dieu va te parler. Mais c'est à toi de faire le distinguo. Est-ce que vous cessez mon message? Ce message est pour les hommes et les femmes faits. Je veux que tu accèdes à un niveau élevé. Tu opères à une dimension élevée. Dis-moi même plus fort ici. Tu dois quitter le lait maternel. Tant que vous ne quittez pas le lait maternel, c'est-à-dire, tant que vous n'accédez pas à la maturité spirituelle, bien aimé, vous allez compter d'église. Hein? C'est la maturité. Ouvre ta Bible dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Je suis certain que Dieu est en train de répondre à tes questions aujourd'hui. Tu as la réponse à tes questions, n'est-ce pas? Tu te poses beaucoup de questions, mais pourquoi ça ne change pas? J'ai prié, j'ai jeûné. Pourquoi ça ne va pas de l'avant? Est-ce que Dieu parle à ton cœur aujourd'hui? Il veut parler à ton cœur. Dis-moi même plus fort. Il veut parler à ton fort intérieur. Il veut changer ta vie. Mais il n'y a pas un autre secret. Même si nous jeûnons, prions, il faut le discernement. N'ajoutez pas foi en toutes choses. Discerner pour voir si elles sont de Dieu. Tu peux faire un songe qui paraît bon, mais ce n'est pas le songe de Dieu. Amen, amen. Quelqu'un te dit amen ici? Voilà le secret avec Dieu. Il faut le discernement. Le discernement est la couronne qui nous conduit sur le trône. Tant que tu n'as pas le discernement, tu ne seras jamais conduit sur le trône. Ou dans ta victoire. Donc Dieu ajoute quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Tu as beaucoup jeûné, parfois tu n'as pas de réponse. Tu te poses des questions. Pourquoi j'ai jeûné? Mais pourquoi encore ça continue? Pourquoi ça continue ce problème-là? Pourquoi ça persévère, ça persiste? Il faut le discernement. Discernement. Hébreux chapitre 5. À partir du verset 11 jusqu'à 14. Tu dois quitter l'étape d'enfant. Les enfants n'ont pas le pouvoir d'hériter, de s'asseoir sur le trône. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont toujours enfants et qui ne veulent pas la nourriture solide. Ils veulent que vous prêchiez ce qui reste dans leur cœur comme état de besoin. Alléluia. Dites amen plus fort. Dites amen avec joie. La Bible est dans ce passage. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus longs à comprendre. Parce que vous êtes devenus longs à comprendre. Le fait qu'ils sont devenus longs à comprendre, alors les choses sont devenues difficiles à expliquer. Lorsque le peuple de Dieu devient long à comprendre,
alors quels que soient vos efforts dans la prédication, ça sera difficile. Parce que le plus grand moyen d'exaucement de nos prières, c'est la compréhension des Écritures. La compréhension de la volonté de Dieu, du plan de Dieu pour ma vie. Dans Daniel chapitre 10, verset 12, il est écrit, Daniel, dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre, ta prière était exaucée. Et c'est à cause de ta parole que je viens. Lorsqu'il a eu à cœur de comprendre et d'assimiler, sa parole était exaucée. À cause de sa parole, Dieu a envoyé un ange. Il a dépêché un ange. Et combien prier sans que Dieu ne dépêche un ange? Et combien prier sans que Dieu ne dépêche une réponse? Daniel a compris. Cherchez à comprendre pourquoi les choses ne marchent pas dans la vie. Si vous continuez à prier sans comprendre, la finalité sera une déception et vous risquerez d'abandonner l'évangile, l'église. Combien abandonner l'église? Parce que pour eux, Dieu n'existe pas. Mais pourquoi X ou Y a témoigné? Si l'autre a témoigné, tu peux aussi témoigner. Quel est son secret? Quel est mon secret par exemple? C'est ce que je vous prêche. Alléluia. Dites amen plus fort. Dites amen avec joie. Dites amen que je continue. Verset 12. Il dit, vous en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des principes élémentaires, des oracles de Dieu. Des oracles de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous savez, si l'église n'est pas encore à la maturité, vous voulez qu'on vous déclare les oracles. Je dis la vérité. L'église qui n'a pas la maturité veut des oracles. Prophétise pour moi, dis-moi qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Mais Jésus a déjà dit. Tu es déjà béni. Tu veux que je dise encore pour ta vie? Tu es déjà béni par Jésus. Tu es déjà guéri. Tu es prospère. Il n'y a pas la mort pour toi. Tu es passé la mort à la vie. C'est tout ce qu'on peut te dire. Si les choses ne marchent pas en tant que chrétien, c'est que tu as négligé la parole. C'est tout. Tu as négligé la connaissance. C'est tout. Tu as négligé la compréhension de la parole de Dieu. Je n'ai pas de blocage dans ma vie. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et le blocage quittera votre vie. Oh, dis-moi même plus fort. Dis-moi même avec joie. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. On n'a pas dit que ton grand-père est à l'origine de ce que tu es en train de subir. Ce n'est pas ton grand-père. Ce n'est pas ta grand-mère. C'est la vérité qui manque. C'est la vérité qu'il faut. C'est la vérité qui manque dans ta vie. Alléluia. Je n'ai pas besoin de ces gens de charlatans. J'ai besoin de la vérité. Quand la vérité est là, je suis libre. Quand l'esprit est là, je suis libre. Oh, dis-moi même plus fort. Tu vas accéder à ta liberté. Là où est l'esprit de Dieu, la liberté. Là où la vérité, la liberté. Pas de blocage. C'est pourquoi Jésus s'appelle comment? La vie, la vérité. Il est venu avec la vérité pour nous affranchir. Vous passez parfois votre temps à pleurer. Oh, tu sais c'est qui? Tu vas consulter les charlatans. Ils te disent, non, je vois un accident. Et après, ton cœur n'a plus de paix. Tu ne peux plus prier convenablement parce que quelqu'un dit, je vois un accident. Je vois la mort dans ta famille. Je vois ceci. Et toi aussi tu dis amen. Ce n'est pas vrai, c'est le mensonge. Ce qui te manque, c'est la vérité. Ce qui te manque, c'est la liberté par l'esprit qui a dit amen. C'est ce que Dieu te communique aujourd'hui là.
Il va te communiquer la vérité. Il te donne la liberté dans l'esprit. Et Dieu t'a franchi aujourd'hui. Il te donne le discernement. C'est ce qui vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Oh, dites Amen. Dites Alléluia. Dis Amen plus fort. Le temps est arrivé. Dieu va t'affranchir. Le temps est arrivé. Dieu va te libérer. Le temps est arrivé. Dieu va vivre la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je n'ai pas peur du mensonge du diable. Tout ce qu'il faut dans ma vie, c'est la connaissance de la vérité. Si j'ai la vérité, Satan ne peut rien contre ma vie. Si j'ai la vérité, Satan reste sous mes pieds, sous mes ordres, sous mes pieds, sous mes ordres. Alléluia. Dispose ton cœur à la vérité. Dispose ton cœur à la vérité. Nous ne sommes pas nés par les faux raisonnements. Le diable va te décourager. Il va te dire, ça fait combien d'années que tu pries. Mais pourquoi ça ne change pas? Mais c'est à cause de toi, ton mensonge. Dieu est vivant, bien-aimé. Nous sommes les témoins oculaires. Et Dieu sait que je dis la vérité. Je n'ai jamais touché à la magie. Je n'ai jamais touché un esprit impur pour faire la volonté de Dieu. Moi, je sers Jésus-Christ. Je dis devant le Dieu des cieux. Je sers Jésus-Christ. Dis-moi même plus fort. Je sers le seul Dieu. Dieu est témoin de ce que je dis. Le Saint-Esprit est témoin de ce que je dis. Je sers seulement le seul vrai Dieu. Je parle devant le Saint-Esprit, devant le Dieu des cieux. Il est vivant. Je suis un témoignage vivant devant vous. Amen, amen. Ma conscience est pure devant Dieu. Et Dieu sait que je dis la vérité. Je le sers lui seul. Jésus-Christ est seul. Le roi des rois seul. Le roi de gloire seul. Et je dis devant Dieu, devant les saints anges, devant la puissance des ténèbres, je sers le seul vrai Dieu, Jésus de Nazareth. C'est pourquoi je te rassure que Jésus est vivant. Je l'ai déjà vu dans ma vie. Je le vois toujours dans ma vie. Il est toujours avec moi dans ma vie. Il va affecter ta vie aujourd'hui. Il va affecter ton histoire. Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Jésus est vivant. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouvre ton cœur à Jésus. Les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Examine ta vie, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas le diable. C'est la vérité qui manque. La vérité manque. La vérité manque. Lorsque la vérité manque, vous connaissez bien, dans un passage de Psaume 107, versets 10 à 14, il dit, le peuple était sous les chaînes. Et personne ne l'avait secouru. Ils avaient pour demeure l'homme de la mort, le séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'ils avaient négligé, méprisé le conseil du Dieu très haut, la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui le diable sème le trouble dans les églises, dans la vie des chrétiens, parce qu'on n'a pas la connaissance du vrai Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas jeûner, ce n'est pas prier. Beaucoup de gens pensent que quand ils jeûnent, ils prient, ils vont donc s'éloigner du diable. Satan ne pourra jamais s'éloigner de toi parce que tu as jeûné, tu as prié. Mais c'est lorsque tu as le discernement des Écritures et tu parles selon les Écritures. Vous avez dit Amen? Est-ce que tu as dit Amen? Le temps est arrivé. Dieu veut te distinguer. Il veut te lever au-dessus des puissances de ténèbres. Il veut bénir ta vie, mais il faut avoir le discernement. Alléluia. Dites Amen. Jésus notre Seigneur avait le discernement. C'est grâce au discernement qu'il a triomphé. Il a triomphé sur le diable. Imaginez, lorsque le diable a inspiré les mauvaises pensées,
dans le cœur de Pierre pour contredire Jésus. Il dit, arrière de moi, Satan. Comment a-t-il su que ce n'est pas Pierre? Et pourtant, visiblement, il voyait Pierre. Mais comment a-t-il su que ce n'est pas Pierre qui parle, c'est le diable qui parle en Pierre? Le discernement. Tu dois savoir discerner. Même si c'est un frère qui prie Dieu, qu'est-ce qu'il te dit? Où veut-il t'amener? Tant que tu n'as pas ce discernement, je vous le dis sincèrement, vous allez prier des années sans changement. On ne fait pas confiance aux hommes. On fait confiance à l'Esprit de Dieu dans les hommes. On peut prier ensemble, on peut manger ensemble. Mais si ce que tu dis n'est pas de Dieu, je n'accepte pas. Parce que ça finira par détruire ma vie. Jésus était à table en train de manger avec les apôtres. Comment a-t-il su que le diable avait déjà inspiré de mauvaises pensées dans la pensée de Judas? Bien-aimé, c'est ça la maturité. Même à travers toi-même, il faut la maturité. Imaginez Job. Si Job n'avait pas de discernement, quel serait son sort? Et pourquoi Samson s'est fait crever les yeux? Il n'a pas discerné que Delilah ne l'aimait pas. Delilah était un envoyé du diable. Il s'approchait de lui pour chercher à connaître son secret pour le détruire. Il était fort puissant. Mais sa puissance est réduite à néant. Pourquoi? Il a manqué le discernement. Si tu n'as pas le discernement, ta puissance sera vaine. Tes prières seront vaines. Il faut avoir le discernement des esprits. Alléluia. Qui a dit amen ici? Dieu va te donner cet esprit-là. C'est un don du Saint-Esprit. Il va te communiquer ça. Le temps est arrivé. Personne ne pourra plus te séduire. Personne ne pourra plus jamais te tromper. Dis-moi même plus fort. Il se dit n'est pas la parole de Dieu. Il dira que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Qu'est-ce qui a fait que Adam et Ève chutent? Qu'est-ce qui a fait que Ananas et Saphira ont chuté? Vous priez certes, mais il y a encore un point très important que tu ne dois pas manquer, le discernement. Faites les efforts. Quelqu'un te propose quelque chose. Avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord mûrir cette pensée. Est-ce que ça vient de Dieu? Ce n'est pas de Dieu, il faut être à l'aise de dire. Non, mon frère, ce n'est pas de Dieu. Je ne l'exécute pas, parce que ce n'est pas de Dieu. Bien aimé, même nous autres là, sans manque de discernement, ben c'est des problèmes. Je me suis fait prendre au piège un jour. Parce que j'ai encore le discernement. Et ça, je vous dis, ça m'a bouleversé. C'est quelqu'un qui me dit, tu sais, je vais t'aider, ainsi de suite. Mais après, c'était pas cela, c'était une ruse. Je me suis fait prendre au piège. Parce que je l'ai fait confiance dans la chair. Je n'ai pas cherché à comprendre qui est-ce qui se cachait derrière sa parole. Bien aimé, la puissance ne te défendra pas tant que tu n'as pas le discernement des esprits. Tu peux être puissant. Nous sommes un royaume puissant, bien aimé. Mais c'est le discernement qui nous défend devant la diversité. Notre puissance travaille avec le discernement des esprits. Si te manque le discernement, tu seras comme le roi Saul, le juge Samson. Tu as la puissance, mais pas de discernement. Voyez-vous, il y avait le bien, il y avait le mal. C'est ça ce qui se passe. Je prie aujourd'hui que l'esprit de discernement
remplisse ton cœur. Que Dieu te donne ce don-là, le don du discernement. Nous pouvons aspirer aux dons les meilleurs. C'est un bon don qu'il faut demander à Dieu. Remplis ton cœur de cet esprit de discernement. L'esprit de discernement. Il faut demander ce don à Dieu. C'est ça qui a affermi le ministère, qui a affermi notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Ça te permettra de connaître la mauvaise voie et la bonne voie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu ne pourras plus jamais t'égarer, dis Amen. Personne ne pourra plus jamais t'égarer, dis Amen. Aucun démon ne pourra jamais t'égarer, dis Amen plus fort. Il faut avoir le discernement des esprits. Alléluia. Dites Amen plus fort. Dites Amen avec assurance. Dites Amen que je continue. Le royaume de Dieu est comme un filet jeté dans la mer. Il faut le discernement. Choisir ce qui est bien et jeter ce qui est mauvais. C'est ça le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu apporte tout. C'est à toi de discerner. Est-ce que vous me saisissez? Très bien. Continuons la lecture ici. Il y a des conséquences. Hein? Je suis dans Hébreux chapitre 5. Donc il dit, vous en effet, qui depuis longtemps devraient être les maîtres. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement d'accéder à mon statut de maître. Dans le nom puissant de Jésus, je quitte à partir d'aujourd'hui le statut d'enfant. Ceux qui aiment toujours le lait. Au nom puissant de Jésus, Père, donne-moi la nourriture solide. À partir d'aujourd'hui, je mets fin au statut de lait, au statut d'enfant. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je m'engage à devenir maître. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, nourris-moi, Seigneur, avec la nourriture solide. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit, on peut être ensemble avec toi, mais on n'aura pas le même discernement. On peut être là ensemble, mais la situation ne change pas parce que vous êtes ensemble. C'est le discernement qui distingue les choses. Le discernement fera que on distingue les enfants et les fils. C'est le discernement. C'est aussi un grand piège pour les jeunes prédicateurs. Vous savez, beaucoup de jeunes prédicateurs ont quitté les églises, mais parce que lorsque vous êtes au lait, imaginez quand tu as le lait, tu amènes le lait, les enfants viennent autour de toi. Mais les grandes personnes ne viendront pas autour de toi. Étant donné qu'on est dans les églises, il y a beaucoup d'enfants. Les oracles activent le désir des enfants. Je dis la vérité. Maintenant, quand vous prenez ces honneurs-là, vous allez très bientôt voir cela, vous allez vous comparer à X, Y. Et cet orgueil-là va vous amener à la déroute. Amen, amen. C'est ce qui a fait que Apollos voulait se comparer à Paul. Or, Paul était un envoyé. Apollos était un animateur. Et souvent dans les églises, les gens qui n'ont pas le discernement font cette confusion-là. Et c'est pourquoi il y aura des divisions dans votre cœur. Vous aurez des préférences. Je veux que X prêche, Y prêche. Alléluia. Diriger les gens, ce n'est pas facile.
Et c'est un grand piège que le diable tend aux jeunes prédicateurs. Tu peux prêcher un bon message, mais il n'y aura même pas d'amen. Mais commence à faire les oracles. Tout le monde ici va se lever. Amen, papa. Amen, papa. C'est le lait. Amen, amen. Voyez ici, hein, voyez un peu. Vous allez bien comprendre cela. C'est pourquoi il faut accéder à la maturité. Cherche la nourriture solide. Amen. Continuons la lecture ici. Nous avons subi ces vérités, hein. Nous sommes passés par là. Il y avait des gens qui voulaient nous honorer plus que mon leader. Je dis non, 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 non. Je ne mérite pas ce qu'il est. Tu sais ce qui fait la force, la chapelle des vainqueurs? Les pasteurs, les hommes de Dieu. Il y a un témoignage. Il y avait, toujours au milieu du peuple, il y avait un homme de Dieu qui s'appelait El Merci, le pasteur à la chapelle des vainqueurs. C'était un grand prédicateur. Un jour, il a prêché un bon message. Et un homme de Dieu s'est approché et dit, oh, mais tu es presque plus que papa. Il dit, quoi? Il dit, tu es un démoniaque. Ne t'approche plus de moi. Il dit, tu sais ce que cet homme est pour moi? Et tout ce que je suis, c'est grâce à lui. Comment tu peux me comparer à lui? Alléluia. Ce sont ses éloges. Et quand j'étais au centre, j'ai subi la même chose. Il y a des gens qui voulaient me placer au-dessus du message. Je dis non, je ne suis pas au-dessus. Je suis au-dessous. Si vous manquez aussi ce discernement-là, vous ne serez jamais béni par Dieu. Je lis le verset, ne vous en faites pas. Dites un peu plus fort. Tu dois mûrir ta pensée. Tu dois mettre chaque chose à sa place. C'est ça le discernement. Vous voyez, les enfants ne discernent pas réellement leur papa. Ils appellent tout le monde papa, papa. Pourvu que tu as le pain. Papa, papa, papa. Tu as le pain, papa. Est-ce que c'est papa? Ça peut être un grand frère. Ça peut être l'oncle. Ça peut être quelqu'un de la rue. Mais puisqu'il n'a pas de discernement, il va appeler comment? Papa. Même le frère papa. Alléluia. Dites un peu plus fort. Là, ça touche les jeunes prédicateurs. Alléluia. Il dit, vous en effet qui devraient être des maîtres. Des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des principes élémentaires. Principes élémentaires. Ah, maintenant, nous avons cassé. Écoutez, nous avons maté. Amen. Les principes élémentaires. Les enfants aiment les principes élémentaires. Dites amen. Les enfants aiment les oracles de Dieu. Donc, les principes élémentaires, les oracles de Dieu. Il dit, vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Or, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, qui ont la maturité, aiment la nourriture solide, qui affermit. Ils aiment les enseignements qui vont bouleverser leur pensée. Ce qu'ils n'ont jamais entendu dans leur vie. Parce qu'ils veulent un renouvellement. Ils veulent grandir. Ils font le choix des goûts. L'enfant aime toujours le sucré. Sucré. Tous les jours c'est le sucré. Sucré. Aujourd'hui sucré. Demain sucré. Après demain sucré. Tout un mois. 2 mois. 6 mois sucré. Mais toi tu peux manger comme ça. Si tu as mangé aujourd'hui le saka-saka, demain tu vas changer. Est-ce que tu peux manger le saka-saka tout un mois? Le saka-saka. Mais l'enfant n'a pas de choix. Il faut le sucrer.
Ce qui fait que nous connaissons les églises qui ont atteint la maturité. Les églises n'ont pas la maturité. Le peuple qui a la maturité et le peuple qui n'a pas la maturité. C'est à travers les enseignements. Alléluia. Quand je vais dans une église, je vois d'abord l'attitude du peuple. Et parfois on prêche selon leur niveau. Mais sinon, ils vont dire non, c'est un mauvais prédicateur, qu'ils ne viennent plus ici. Mais tu n'as pas amené le lait qu'ils sont en train d'attendre. Voyez-vous, ils étaient au lait. Or, ils devraient déjà être les maîtres. Lesquels sont au lait? Ouvre ta Bible. Et quelles sont les conséquences pour ceux qui sont au lait? Ne cherche pas à demeurer au lait. Il faut grandir. 1 Corinthiens chapitre 3. Dieu change les choses dans ta vie aujourd'hui. Tu vas quitter ce statut d'enfant pour devenir fils, maître. Dis amen plus fort. Quelqu'un te dit amen ici? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 jusqu'à 4. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait. Les enfants ont besoin du lait. Il dit, et non de la nourriture solide. Paul connaissait. Quand tu es au lait, tu es encore charnel. Tu vas raisonner comme le monde. Tu auras des jugements selon la chair. Tu auras des préférences selon la chair, pas selon l'esprit. Alléluia. C'est ce niveau qui est en train de détruire beaucoup de chrétiens. Qui fait que beaucoup de chrétiens n'entrent pas en possession de leur héritage sur le niveau de lait. Quand tu es au lait, tu es encore charnel. Tu ne sauras pas faire la différence entre un père et un fils. Entre un leader et un serviteur. Un frère et une soeur. Tout est confondu. Nous voyons les enfants. Même sa maman, il l'appelle papa. Mais c'est la maman, c'est pas papa. Amen, amen. Quand tu es encore à ce stade-là, peu importe tes jeûnes, tes prières, Dieu ne t'affranchira pas. Tu n'auras pas gain de cause dans tes prières. Il faut accéder au statut de fils. Avant le discernement des esprits. Si vous lisez dans le verset que je viens de donner, le premier, le précédent, vous allez voir qu'on n'a pas parlé du discernement. N'est-ce pas? Dans le livre d'Hébreux, on a parlé du discernement. Ce qui fait la différence entre le fils et les enfants, c'est le discernement des esprits. Aujourd'hui, c'était bien. Oh, on a dit des choses. Je suis sorti là avec une joie immense. Qu'est-ce qu'on a dit? On a prophétisé aujourd'hui pour moi. Ah oui. Alléluia. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Qu'est-ce que tu aimes? Le lait? Je vous donne le lait. Ok, quand vous voulez le lait. Au nom de Jésus, soyez bénis. Que je le dise ou pas, tu es déjà. Que je dise que je sois guéri ou pas, tu es déjà. Que je dise que tu es puissant ou pas, tu es déjà un royaume, tu es déjà.
Mais il faut comprendre pour accéder à cette vérité-là. Tout. Est-ce que j'ai encore besoin de quelqu'un pour me dire, pour connaître que je suis Jules Gama? Le diable dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, il dit, mais tu es venu en retard. La Bible a déjà dit, le Saint-Esprit a déjà dit que je suis fils de Dieu. Est-ce que je serai fils de Dieu parce que je fais ce que tu dis? Tu es déjà ce que tu as dit. Mais pour y accéder, il faut avoir la maturité. Vous savez parfois des gens qui m'étonnent. Il a dit tout ce que j'ai vécu. Mais ce n'est pas quelque chose d'étrange. Tu sais que ma mère est morte en 2000 ans par cette maladie. Mais tu vas voir un charlatan te dit, ta mère est morte par telle maladie en 2000. Mais est-ce que c'est quelque chose d'étrange? C'est ce que tu connais, non? Montre-moi quelque chose d'étrange là. Mais pourquoi tu n'es pas confiant à ton frère qui connaît l'histoire de ta famille? Il va te dire tout ce que vous subissez dans la famille. Mais alors? Mais c'est pour le mensonge rentre dans les églises. Tu vois un prophète, soi-disant un prophète, il dit, j'ai vu. Mais il a eu après les renseignements de ta famille. Il connaît tout ce qui se passe dans ta famille. Il te dit, sœur, viens. Comment il y a beaucoup de gens, tu m'appelles seulement. Pourquoi on n'a pas appelé les autres? Mais prophétise pour toute l'église. Bon, toi, ton problème. Vous sautez la personne qui est ici. Mais vous, non, toi viens. Mais pourquoi pas celui qui est là? Puisque c'est la prophétie. Est-ce que Dieu n'a pas vu les choses pour X ici? Alors, il ne faut pas tromper les gens. Mais si tu es là parce que tu as des problèmes, donc Dieu n'a pas vu ton problème, il a vu seulement le problème de X qui est là-bas. Alléluia. Dites amen plus fort. Dites amen que je continue. Méfiez-vous au mensonge du diable. Sans te dire les choses qui ne sont pas connues par toi, c'est bien. Mais si c'est ce que tu connais, lorsque le roi Saoul a consulté cette nécromancienne d'Endor, qu'a-t-elle dit à Saoul? Il a dit à Saoul tout ce que Samuel avait dit. Il n'a pas ajouté autre chose. Ceux qui sont les diseurs de bonne aventure, ils disent seulement ce que vous avez suivi dans votre famille. Parce qu'ils consultent l'esprit familier. Faites attention à vous-même. Lorsque Dieu vient dans ta vie, il t'enseigne les choses que tu n'as jamais connues. Tes parents n'ont jamais connu. Personne dans ta famille n'a jamais connu cela. C'est ce qui rehausse ton niveau spirituel. Soyez honnête. Dis-moi quelle personne accède à une conscience élevée en restant dans ce qu'il connaît longtemps. Qui? Tu es seulement dans ce que tu avais connu, ça fait 2000 ans. Tu es seulement là. Enviez à Dieu parce qu'il est capable de te révéler ce que tu n'as jamais connu, ce qu'une personne n'a jamais connu. Comme Paul a dit, j'étais ravi jusqu'au 3e ciel. J'ai entendu des paroles ineffables qui ne sont pas permises aux hommes d'entendre. Qui a dit amen. J'ai entendu ce que les hommes n'ont jamais entendu. Ce que les hommes n'ont jamais entendu, c'est ça la volonté de Dieu. Parce qu'il nous donne la force. Qui a dit amen? Ce qui fait notre force aujourd'hui, mais ce que nous connaissons que les autres ne connaissent pas. C'est ça. Ce que je connais, ce que les autres ne connaissent pas, c'est ce qui fait ma force. C'est ce qui me distingue d'autres personnes. Quelle est l'utilité de tes membres, les membres de ton corps?
Et si tous les membres de ton corps étaient la main gauche, en quoi cela va te servir? C'est pourquoi la sagesse de Dieu est diversifiée. Diversifiée. C'est ce qui élève Dieu au-dessus du diable. Sa connaissance est illimitée. Connaissance est infiniment grand. Une connaissance infinie. L'infinie grandeur, la puissance de Dieu. C'est ce qui élève mon peuple parce qu'il manque la connaissance. Quittez le statut d'enfant. C'est ce qui fait que vous n'héritez pas la bénédiction de Dieu. Vous tournez en rond. Vous avez des disputes, des raisonnements de la chair. Vous voyez les choses selon la chair. Pas de distinction. Prenez tout le monde au même pied d'égalité. Dans le monde des esprits, tant que tu n'as pas le discernement, de distinguer le bien et le mal, de distinguer les autorités établies dans l'église, de distinguer tes parents, parce que la Bible dit, celui qui maudira son père, sa mère, sa lampe, tu dois faire la différence que celui-ci est mon père, celle-ci est ma mère. Si tu n'as pas le discernement, tu seras un enfant. Tu vas marcher dans les ténèbres. Tu éteins ta lampe. C'est ça la maturité. Dans l'église, tu veux accéder à la maturité. Il faut avoir la connaissance, discerner le bien et le mal. Les autorités établies en dignité dans notre nation, dans notre église, dans l'église bien sûr, dans ta famille. Ton oncle n'est pas ton père. Et ta mère n'est pas ton oncle. Ta tante, c'est ta tante. Elle n'est pas ta mère. Sinon, ils vont dire, mais cet enfant-là doit souffrir, il doit avoir l'état. Il a une léthargie spirituelle, une léthargie intellectuelle. Comment il m'appelle par tante? Mais je suis sa maman. Je prie que le Seigneur, aujourd'hui, te donne cet esprit de distinction, de discernement. Et je vous l'ai dit, je vous le préviens. Il y a des années que vous avez passées dans les ténèbres, dans la misère. Ces années vont prendre fin. Et les choses que vous avez demandées pendant des années, sans succès, vous allez cette fois-ci demander avec succès, avec éclat. Dites amen plus fort. Dites amen avec joie. Dites amen plus fort. Venez à l'église chercher le discernement, la maturité. Alléluia. Dites amen. Il dit, je vous ai donné le lait et non la nourriture solide, car vous ne pouvez même pas la supporter. Voilà. Les enfants supportent avec peine la nourriture solide. Quand vous donnez la nourriture solide, les enfants boudent. Les enfants raisonnent. Ils sont entourés par des faux raisonnements, par des faux jugements. Ils ne peuvent pas supporter la nourriture solide. Alléluia. Tant que tu n'es pas encore à ce stade, tu es encore enfant. Les hommes matures savent apprécier la nourriture solide. Alléluia. Dites amen plus fort. Parce que vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Vous voyez, aujourd'hui dans les églises, c'est la jalousie qui bat le plein. Les gens prient, mais jaloux. Jalousie. Animé par la jalousie. Alléluia.
des disputes. Disputez entre vous. Il dit, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez pas vous selon l'homme. Mais dans l'église, bien sûr. Voilà les conséquences. Verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi je suis d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Lorsque vous êtes encore au lait, tu auras de la peine à distinguer quel est ton père spirituel, quel honneur le père spirituel doit recouvrir, quel honneur mon frère doit recouvrir, quel honneur je dois donner à mon père spirituel. Tu vas confondre Apollos et Paul. Tant que tu n'as pas encore ce niveau de faire la distinction entre ton père spirituel et tes frères en Christ ou tes maîtres, tu es encore charnel. Et n'attends pas que Dieu va te bénir. Amen. Il y a des gens qui étaient au centre de la parole ici. Hein? N'est-ce pas? Quelle place de donner à papa? Lorsque papa était là, je t'ai effacé. Je n'osais même pas prendre une seule parole. Je montrais toujours le peuple. C'est lui qui est papa, je ne suis pas papa. Il y avait de ces dons que papa a reçus que je n'avais jamais reçus devant Dieu. Lorsque papa faisait des voyages ici, voyage missionnaire, je demande à tout le monde de donner, d'aller voir papa. Je cherchais à négocier les rendez-vous avec papa. Sinon avec le succès que j'avais, mais j'allais peut-être m'en passer de mon père. Et je ne sais pas ce que je suis aujourd'hui. Tu veux être béni par Dieu, il faut être en mesure de faire la distinction et le garder jusqu'au bout. Galates, on va s'arrêter là. Galates, je vous prépare à la grande bénédiction. Je vous prépare la grande. Est-ce que c'est ton héritage? Bien sûr. Amen. Galates chapitre 4. Galates. Chapitre 4. Chapitre 4, versets 1 jusqu'à 3. La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je le dis, qui ne diffère en rien d'un esclave. Toi, tu es héritier, mais si tu restes enfant, tu es un esclave. C'est-à-dire, on va violer tes droits. On va te faire travailler sans respecter tes droits. Parce que l'esclave ne jouit pas de ses droits. Sur tous les plans, pas de droits. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne font pas usage de leurs droits. En tant que fils du royaume de Dieu, en tant que royaume, ils ne peuvent pas faire valoir leurs droits parce qu'ils sont encore enfants. Ils ne savent pas faire la distinction. Ils ne savent pas savoir. Ils ne savent pas distinguer ce qui est bien de ce qui est mauvais. Ils ne peuvent pas dire, ça ne m'appartient pas. Ça ne tombe à rien de moi. Alléluia. Dites amen. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je le dis, qui ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Verset 2. Mais il est sous les tuteurs des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Le temps marqué. Jusqu'au temps marqué. Je dis, le temps marqué, c'est celui-ci. Comme tu écoutes cette parole, c'est le temps marqué. Dieu veut que ton statut change. Dis-moi même plus fort. Il veut que ton statut change. Dis-moi avec joie. Il veut que ton statut change. Dis-moi plus fort. Il veut que ton statut change. Verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage
des principes élémentaires. On n'a pas de ça là-bas. Du monde. Les enfants aiment les principes élémentaires, les oracles. Et je vous le dis sincèrement, vous ne pouvez pas hériter. C'est ce que Dieu dit. Bien-aimé, change ton statut aujourd'hui. Tu as souvent dit, oh Seigneur, pourquoi ma vie ne change pas du tout? Ça montre qu'il n'y a pas encore un changement dans ton cœur. Change aujourd'hui, les choses vont changer. Alléluia. Dites ta main plus fort. Dites ta main que je continue. 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 Je vais lire le verset 6 pour en finir. Il dit: et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. 7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce. Par la grâce. Par la grâce. Par la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci. Alléluia. Alors fais ensemble avec moi cette prière-là. Fais la prière ensemble avec moi. Dis: Père, Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, je renonce au statut d'enfant. Il y a beaucoup d'années qui sont écoulées. J'étais toujours enfant. Mais à partir d'aujourd'hui, je refuse d'être un simple enfant. Au nom de Jésus, je prends l'engagement d'aimer la nourriture solide. Dans le nom de Jésus, d'accéder à la croissance spirituelle, d'être une femme, un homme spirituel. Au nom de Jésus, je prends l'engagement, dans le nom de Jésus, de changer mon statut, d'accéder à la maturité, à la croissance spirituelle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. À partir d'aujourd'hui, lorsque je vais prier, tout ce que tu m'as promis s'accomplit. J'entre en possession de tout ce qui me revient de nouveau. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui me revient de droit, j'entre en possession de tout ce qui me revient de droit. J'entre en possession de tout ce qui me revient de droit. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci.